As-tu déjà réalisé que ce qui blesse le plus, parfois, ce n'est ni un cri, ni une dispute, ni même une séparation remplie de mots blessants? Ce qui fait le plus mal, c'est le silence. Ce vide qu'on ne peut pas contester. Ce silence qui ne donne pas d'explication, qui n'a rien à justifier. L'ego, habitué à contrôler, à recevoir des réponses, à être le centre de l'attention, ne sait pas gérer l'absence. Il se désespère quand il n'y a pas de réaction. Il s'effondre quand son pouvoir n'a plus aucun effet. Et c'est précisément là, dans cet abîme créé par ton silence, que commence sa véritable défaite. Car tu ne fuis pas, tu n'ignores pas. Tu montres simplement que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi choisir le silence ne te rend pas faible, mais fort. Pourquoi il désarme complètement celui ou celle qui croyait pouvoir jouer avec ta valeur. Avant de continuer, écris en commentaire. Mon changement commence maintenant avec stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, comme un premier pas vers la meilleure version de toi. 1. Choisir le silence est un acte de courage et de stratégie, pas de faiblesse. Se taire quand on te provoque, ce n'est pas fuir, c'est faire preuve de maîtrise. Tout le monde peut crier, réagir, se défendre avec des mots. Peu savent rester calmes dans le silence, alors que tout en eux hurle pour répondre. Choisir de ne pas répondre quand on t'entraîne vers le conflit, ce n'est pas abandonner. C'est prouver que tu ne donnes plus ton pouvoir à ceux qui veulent te faire perdre le contrôle. Le silence, quand il est choisi en pleine conscience, devient une arme puissante. Tu cesses d'expliquer l'inexplicable, de justifier l'injustifiable, de lutter pour ce qui n'a plus de sens. Et cela fait mal, pas à toi, mais à celui qui espérait encore te voir t'effondrer. Car ce silence n'est pas vide, c'est une déclaration invisible, une affirmation de dignité, une façon élégante de dire « Je ne vais plus me fatiguer pour quelqu'un qui ne me respecte pas ». Celui ou celle qui pensait contrôler tes émotions commence alors à perdre du terrain. Il ou elle croyait que ton monde pouvait encore être bouleversé par un message, une provocation. Mais maintenant, il ou elle se retrouve face à ton indifférence, à ta maîtrise, à ton calme. Et cela le désarme, car ils ne savent pas quoi faire d'une personne qu'on ne peut plus manipuler. Le silence, c'est aussi poser une limite, une ligne que tu traces sans élever la voix qui dit « Ici, tu ne passes plus ». Tu as compris que tout le monde ne mérite pas ton énergie, que certaines batailles ne se gagnent pas en luttant, mais en quittant le champ de guerre. Ce type de force, seuls ceux qui ont déjà touché le fond et appris à se reconstruire peuvent l'incarner. Ne pas répondre est bien plus courageux que de réagir. Cela veut dire que tu ne cherches plus à obtenir justice chez les autres, mais que tu te la donnes toi-même. Tu ne demandes plus qu'on te comprenne. Tu choisis simplement de ne plus t'épuiser. Et ça change toute la dynamique. Tu n'es plus celui ou celle qui souffre à cause des paroles de l'autre. Tu deviens celui ou celle qui choisit à qui, quand et comment donner son énergie émotionnelle. On sous-estime souvent le pouvoir du silence. Beaucoup croient que parler, c'est agir. Mais il n'y a rien de plus puissant que garder le silence quand tu as 1000 raisons d'exploser. Cette retenue est la preuve ultime de maturité émotionnelle. Tu ne cherches plus à avoir raison. Tu veux la paix. Et dans cette quête, le silence est ton meilleur allié. Quand tu choisis de te taire, tu ne perds pas. Tu guéris. Tu te priorises. Tu arrêtes de mendier des explications. Tu laisses tomber le besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur. Et ça, seuls ceux qui ont appris à vivre avec eux-mêmes peuvent le faire. Tu n'as pas besoin de clore une histoire avec des mots quand ton silence a déjà tout dit. Le silence révèle. Il montre qui tient réellement à toi, qui te cherche sans que tu aies besoin de le lui demander, qui sent ton absence quand tu n'es plus disponible. Car quand tu ne réagis plus, l'autre est forcé de faire face à son propre vide. Il ne peut plus te blâmer, ni se distraire avec tes réponses, ni jouer la victime. Il n'y a plus que lui et sa conscience. Et ça, c'est plus inconfortable que n'importe quelle dispute. Le silence est aussi une forme de protection, un bouclier invisible qui empêche l'énergie de l'autre de t'atteindre, une muraille qui préserve ta paix intérieure, une réponse qui n'a pas besoin d'être expliquée, car tu as compris que tout ne mérite pas ton attention,
que tout le monde ne mérite pas ta parole et que ta tranquillité est un trésor que tu ne céderas plus aussi facilement. Choisir le silence, c'est l'acte le plus noble d'amour de soi, et celui qui ne le comprend pas n'a simplement plus sa place dans ton espace. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. 2. Le silence est une famine pour l'ego qui se nourrit de ton énergie. L'ego de celui qui cherche à te manipuler ne veut pas ton amour. Il veut ta réaction. Il se nourrit de tes réponses, de ton anxiété, de ta volonté d'expliquer, de justifier, de demander pardon ou de supplier. Tant que tu es émotionnellement attaché, son ego se sent puissant, invincible. Mais quand tu coupes ce lien, que tu éteins le flux de ton énergie, quelque chose se brise. Ce qui le maintenait gonflé disparaît et sa chute commence. Ton silence devient une sorte de jeûne imposé à cet ego. Il n'y a plus de carburant, plus de drame, plus d'émotions à absorber. Ce vide devient insupportable pour celui qui avait besoin de sentir qu'il avait du pouvoir sur toi. Il commence à chanceler, pas parce qu'il te manque vraiment, mais parce que sa source principale d'énergie a disparu. Le jeu auquel il excellait est désactivé. Il se retrouve seul face à un miroir qu'il ne peut plus manipuler. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Choisir le silence, ce n'est pas être faible. C'est désactiver le système qui le nourrissait. Tu ne renforces plus son récit. Tu ne joues plus le rôle du réceptacle de ses projections. Tu lui refuses le reflet dont il avait besoin pour croire qu'il valait quelque chose grâce à son contrôle sur toi. Et c'est là qu'il ou elle doit enfin affronter ce qu'il est vraiment, sans masque, sans artifice. Dans cette obscurité où il n'y a plus aucune réponse de ta part, le manipulateur entre en crise. Son ego ne sait pas vivre sans validation externe. Il ne sait pas tenir debout sans ton attention. Et soudain, le silence devient un blackout total. Plus de lumière, plus de scène, plus de public. Juste lui et ses pensées. Et là commence la panique. Il ou elle essaie de te provoquer à nouveau. Tente des messages, des sous-entendus, des appels déguisés. Mais rien ne vient. Et ce vide les rend fous. Ils étaient habitués à ce que tu sois leur batterie émotionnelle. Mais maintenant, le chargeur est débranché. Et l'ego sans énergie commence à s'éteindre, à douter, à se fissurer. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence pleine de puissance, une réponse totale, sans cri, sans explication. C'est la manière la plus directe de dire « tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Et quand tu tiens bon, quand tu ne cèdes pas, quand tu maintiens cette distance avec fermeté, l'autre est forcé d'affronter ses propres vides. Il n'a plus rien à absorber de toi, plus de réactions à manipuler, plus de conflits à enflammer. Et alors, il ou elle doit se regarder en face, comme jamais auparavant. Pour toi, cela peut sembler difficile au début. Tu étais habitué à répondre, à expliquer, à essayer de réparer. Mais une fois que tu franchis cette frontière, une fois que tu comprends que ton silence n'est pas un vide, mais une autre forme de présence, tu ressens quelque chose de nouveau, la paix. Tu commences à retrouver ton énergie. Tu n'es plus épuisé. Tu ne surveilles plus ce que l'autre fait ou dit. Et cette liberté émotionnelle n'a pas de prix. Leur ego n'est pas ton problème. Ton devoir, c'est toi. Préserver ta paix, protéger ton énergie, garder ton intégrité. Et cela n'est possible que quand tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que tous les conflits ne valent pas ton attention. Le silence est un choix, et pas n'importe lequel, l'un des plus puissants. Tu peux faire un choix décisif, guérir, pendant que d'autres continuent d'essayer de te contrôler, mais en vain. Parce que tu es sorti du jeu, tu as éteint la lumière, tu as fermé la porte sans la claquer. Et ce type de départ, silencieux mais ferme, est celui qui fait le plus mal à ceux qui ne savent que manipuler. Ce n'est pas parce que tu t'es perdu, c'est parce que tu t'es retrouvé. Et pour eux, c'est tout simplement insupportable. Le silence fait souvent plus mal que les mots. C'est un message puissant. Lorsqu'une personne s'éloigne, elle s'attend à des cris, à des reproches ou à des supplications. Mais si elle ne reçoit que ton silence,
Il se passe quelque chose d'inattendu. Ce silence n'est pas de l'indifférence, ni de la faiblesse. C'est une déclaration claire. Tu n'es plus dans le jeu émotionnel qu'elle essayait d'imposer. C'est un choc pour l'ego, une secousse que la personne ne sait pas gérer. Elle perd pied, elle ne comprend plus. Tu ne participes plus. Tu ne ressens plus le besoin de t'expliquer, de te justifier ou de te battre pour obtenir de l'attention. Et c'est à ce moment précis que le silence commence à faire plus mal que n'importe quel mot. Parce que les mots ont un début et une fin. Ils ont un ton, un volume, une direction. Le silence, lui, est infini. Et dans cet infini, chacun projette ses propres peurs. Que pense-t-il? Pourquoi ne répond-il pas? Que signifie cette absence? La personne qui provoquait autrefois des réactions se retrouve maintenant seule avec ses doutes. Et ce qu'il y a de pire pour quelqu'un qui tentait de te manipuler, c'est de réaliser que tu ne ressens plus rien, que sa présence ne déclenche plus aucune émotion, que ses jeux n'ont plus d'adversaire. Ton silence devient alors une stratégie terriblement puissante. L'ego de l'autre commence à s'effondrer. Il ou elle s'attendait à une scène, à des cris, à un adieu bruyant. Mais toi, en te taisant, tu changes de dynamique. Tu ne donnes pas une fin, tu donnes une incertitude. Et l'incertitude est le pire des châtiments pour ceux qui vivent de validation extérieure. Car ils ont besoin d'une réponse pour se sentir importants. Et toi, en la leur refusant, tu leur dis, sans parler, « Tu n'es plus à la hauteur de mon énergie. » Ce silence fait mal, non pas parce que tu veux faire souffrir, mais parce que l'autre ne sait pas quoi faire face au vide qu'il a lui-même créé. Son insécurité hurle, chaque heure sans réponse est une blessure, chaque jour sans contact est une alarme que son esprit ne parvient pas à éteindre. Car ceux qui vivent du pouvoir qu'ils ont sur les autres ne supportent pas de le perdre. Et toi, en gardant le silence, tu leur retires ce pouvoir. L'esprit humain déteste ce qu'il ne peut comprendre, et le silence, quand il est soudain, devient une énigme. Que pense-t-il? Pourquoi ne me parle-t-il plus? M'a-t-il déjà oublié? Ces questions, ce n'est pas toi qui les poses, c'est leur propre esprit qui les génère. Et plus tu restes silencieux, plus elles prennent de l'ampleur, car ils n'ont plus ta voix pour calmer leur anxiété, plus tes explications pour apaiser leur culpabilité. Il ne leur reste que leur conscience qui répète en boucle ce qu'ils refusent d'admettre. Le silence devient alors un miroir qui reflète la vérité, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont perdu, un miroir qui ne déforme rien, qui ne maquille rien. Un reflet dur, mais juste. Ce n'est pas ton rôle de réparer l'ego de celui qui t'a brisé, ni de consoler celui qui cherchait seulement à te dominer. Ton devoir est envers toi-même. Garder le silence là où tu suppliais autrefois, c'est une manière de guérir dans le respect de soi. C'est dire, sans élever la voix, je ne suis plus disponible pour ce genre de jeu. Pas besoin de crier ce que ton silence exprime avec encore plus de force. Parce que celui qui regrette sincèrement ressent ce vide comme un châtiment. Celui qui croyait tout contrôler vit ce silence comme une trahison. Mais ce n'est pas une trahison, c'est une évolution. C'est passer de la réaction à la conscience, de la dépendance à la paix. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus puissante et la plus mature que tu puisses offrir à quelqu'un qui ne mérite plus ton énergie. Le silence n'est pas une pause temporaire, c'est une transformation constante. Ce n'est pas une simple absence, c'est un processus profond. Pendant que les autres pensent que tu es juste absent, tu es en train de changer de l'intérieur. Tu n'attends pas que les choses redeviennent comme avant. Tu ne gardes pas le silence comme une stratégie. Tu évolues. Tu es en train de guérir des blessures, de briser des schémas, de te libérer de ce qui t'éteignait. Comme une mue. Ce n'est pas que tu veux fuir, c'est que tu ne peux plus habiter l'ancienne version de toi-même. Tu laisses derrière toi celui qui tolérait, qui expliquait, qui justifiait l'injustifiable. Tu abandonnes les peurs qui t'enchaînaient, les situations qui ne méritaient plus ta présence. Et même si personne ne le voit, ce processus est irréversible. Tu n'es pas en pause, tu es en mouvement, mais vers l'intérieur. Tandis que d'autres attendent ton retour,
Tu construis une nouvelle version de toi que personne ne reconnaîtra. Tu ne fais pas semblant de changer. Tu changes vraiment. Ce qui te faisait réagir avant ne t'atteint plus. Non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu as guéri. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu ne ressens plus le besoin de clôturer les choses avec des mots. Ton évolution s'en est déjà chargée. Le silence est l'espace dans lequel tu réorganises ton monde, tes pensées, tes émotions, tes priorités. Tu fais de la place pour ce que tu mérites vraiment. Et ça, peu de gens le comprendront. Parce que le vrai changement ne fait pas de bruit. Il ne demande pas d'attention. Il se fait lentement, profondément, irréversiblement. Alors, quand quelqu'un essaie de revenir vers toi, il se heurte à un mur. Tu n'es plus la même personne. Tu ne parles plus pareil. Tu ne penses plus pareil. Tu n'es plus disponible pour ceux qui t'ont traité comme une option. Tu ne joues plus le jeu de ceux qui utilisaient ta sensibilité contre toi. Ton silence, maintenant, est une affirmation. C'est ta manière de dire « Je ne suis plus accessible à ceux qui n'ont pas su me respecter ». Et cette clarté fait plus mal que n'importe quelle phrase. Beaucoup pensent que leur absence peut stopper ton évolution. Qu'en s'éloignant, ils te figeront dans l'attente. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu ne t'es pas arrêté. Tu as grandi. Ton silence n'est pas une prière, c'est un choix. Ta distance n'est pas une ruse. C'est une protection pour ce que tu construis. Et ça, même si tu ne le dis pas, change tout. Cette transformation intérieure que tu vis n'a pas de retour en arrière. Parce que la douleur qui t'a fait changer n'était pas banale. Elle était profonde, réelle, nécessaire. Et elle t'a marqué à jamais. Même si quelqu'un revient, même s'ils veulent te ramener à ce que tu étais, ce ne sera plus possible. Parce que tu n'es plus là. Tu as franchi une ligne. Tu ne gardes pas le silence pour provoquer une réaction. Tu gardes le silence parce que ce que tu construis à l'intérieur de toi est plus important que toutes les conversations restées en suspens. Tu n'attends plus qu'on vienne te donner une conclusion. Tu te les offertes par ta propre transformation. Tu n'as plus besoin de réconciliation, car tu t'es réconcilié avec toi-même. Tu n'attends plus de validation, car tu t'es validé toi-même. Et ça, c'est ce qui t'a libéré. Le silence est la vengeance la plus puissante. Tu n'as pas besoin de crier que tu es en train de te relever. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement, ni d'exposer ta guérison. Parce que le véritable changement, le vrai progrès, se fait dans le silence. Et c'est précisément ce silence qui déstabilise le plus ceux qui espéraient te voir détruit, ceux qui pensaient t'avoir brisé, t'avoir écrasé, convaincus que ton monde tournait autour d'eux. Mais tu n'as pas crié, tu n'as pas rendu les coups, tu n'as pas fait de scandale, tu es juste parti et tu as commencé à te reconstruire de l'intérieur. Pendant qu'ils attendaient une réaction, toi, tu as trouvé le calme. Pendant qu'ils espéraient que tu t'effondres, tu bâtissais la version la plus forte et la plus authentique de toi-même. Tu n'as pas eu besoin de validation. Tu n'as pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as simplement respiré profondément, fermé des portes et concentré ton énergie sur la seule chose qui n'a jamais failli, toi. Et ça, c'est devenu ta vengeance la plus puissante. Car il n'y a rien de plus brutal pour quelqu'un qui t'a sous-estimé que de te voir t'épanouir loin de son influence. De te voir, sans bruit, devenir inatteignable. Tu n'es plus au même endroit, ni mentalement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Ils sont toujours coincés dans leur chaos, dans leur jeu de culpabilité et de répétition. Toi, tu as trouvé une direction, un but, une paix. Et tu ne l'as pas annoncé. Tu l'as incarné. Et ça fait plus mal que n'importe quel reproche. Les gens attendent le drame. Des cris, des messages chargés de colère. Ils veulent te voir réagir comme avant, supplier comme avant, insister comme avant. Mais toi, tu as choisi un autre chemin. Celui du silence, de la transformation silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. Parce que lorsque tu grandis vraiment, tu ne cherches plus la vengeance. Tu cherches la liberté. Et la liberté arrive quand tu n'as plus besoin que l'autre reconnaisse ses torts pour avancer.
Voilà le vrai pouvoir. Pas celui qui humilie, mais celui qui transcende. Pas celui qui crie « Regarde-moi maintenant », mais celui qui n'a plus besoin d'être vu par ceux qui n'ont jamais su te regarder. Ton évolution est devenue un mur invisible qu'ils ne peuvent plus franchir. Ton énergie nouvelle, un langage qu'ils ne comprennent plus. Ta nouvelle vie, un lieu où ils n'ont plus leur place. Et ils le savent, ils le sentent. Et intérieurement, ils se brisent. Parce que l'esprit de celui qui t'a sous-estimé ne supporte pas le silence de celui qui n'est jamais revenu. Il se demande pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu n'as pas cherché à revenir, pourquoi tu n'es pas tombé dans la provocation. La réponse est simple, tu as grandi. Et dans cette croissance, tu as compris qu'il n'y a rien de plus précieux que ta paix. Qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de regarder en arrière sans ressentir de rancune, mais de la gratitude. Car ils t'ont appris ce que tu ne veux plus, ce que tu ne mérites pas. Pendant qu'ils répètent les mêmes erreurs avec d'autres, toi, tu es à un autre niveau, plus mûr, plus fort, plus conscient. Tu ne répètes plus les mêmes leçons. Tu ne tombes plus dans les mêmes schémas. Tu ne cherches plus à réparer le passé. Parce que tu as déjà guéri, sans clôture dramatique, sans fin en fanfare. Et cela t'a rendu libre. La vengeance la plus puissante n'est pas celle qui détruit l'autre. C'est celle qui te transforme toi-même. C'est devenir quelqu'un de si épanoui, si concentré, si différent, que tu ne peux plus rentrer dans cet ancien lien. Et cela ne se fait pas avec des cris, mais avec du silence, du travail intérieur, de la discipline émotionnelle, de l'amour-propre. Ton silence a été la blessure qu'ils n'entendaient pas, ta transformation, le reflet qu'ils ne peuvent tolérer. Parce que tu ne leur appartiens plus, tu ne leur réponds plus, tu n'es plus affecté. Et cette absence de réaction, c'est ce qui les confronte le plus. Eux, enfermés dans la confusion, toi, en train de fleurir en paix. Eux se demandent s'ils t'ont perdu, toi, réalisant que tu t'es enfin trouvé. Le silence, lorsqu'il naît de la paix intérieure, est une déclaration de puissance si profonde qu'elle désarme sans blesser. Tu ne te tais plus, ni par orgueil, ni par stratégie. Tu es calme, simplement parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as trouvé en toi ce que tu cherchais autrefois à l'extérieur, l'approbation, la validation, les explications. Et maintenant, quand tu choisis de ne pas répondre, ce n'est pas pour punir, mais parce que ta paix vaut plus que n'importe quelle confrontation. Parce que tu ne vis plus depuis la blessure, mais depuis la guérison. Celui qui a grandi émotionnellement n'a plus besoin de débattre pour prouver son point. Il n'a plus besoin de défendre sa valeur au milieu du chaos, ni de crier pour être entendu. Il a compris que le vrai respect s'impose par la présence, pas par le bruit. Que la dignité se tient dans la sérénité, pas dans la fureur. Et quand quelqu'un attend une explosion, mais reçoit ton silence paisible, quelque chose se brise en lui. Parce que son scénario mental dépendait de ta réaction. Mais tu n'es plus le même. Ton silence est devenu inconfortable pour ceux qui comptaient sur tes justifications, pour ceux qui se sentaient en sécurité dans ton besoin d'être accepté. Maintenant que tu n'as plus besoin de te justifier, plus besoin de te faire comprendre, cette personne se retrouve sans terrain où poser les pieds. Depuis ta paix, tu envoies le message le plus clair. Je n'ai plus besoin de gagner cette bataille, car j'ai déjà gagné quelque chose de plus grand. La maîtrise de moi-même. Et ça, les déstabilise. Parce que quand on se prépare au chaos et qu'on reçoit la paix, on est désarmé. Ils s'attendaient à un combat. Ils ont trouvé le silence. Ils voulaient manipuler tes émotions. Ils ont rencontré un mur de sérénité. Et ce contraste les oblige à faire face à une réalité qu'ils ne peuvent plus contrôler. Toi, tu ne réagis plus. Tu n'es plus à leur merci. Tu ne vis plus dans le manque. Tu vis dans la plénitude. Beaucoup pensent que la force se démontre par l'intensité. Mais il n'y a rien de plus puissant que la douceur de celui qui a guéri. Car il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas se laisser entraîner par ce que l'on ressent. C'est ça, la véritable évolution. Choisir de ne pas répondre, alors que tu sais que tu pourrais. Choisis la paix, alors que le drame te donnerait un avantage immédiat. Choisir la dignité, même quand ton ego crie de rendre les coups.
La paix que reflète ton silence n'est pas un hasard. C'est une conquête, le fruit de tes combats intérieurs, de tes nuits silencieuses de larmes, de ta reconstruction, et surtout de ta décision de ne pas devenir ce qui t'a blessé. Parce que tu as compris que ton équilibre émotionnel est ton bien le plus précieux, que la plus grande des victoires, c'est de rester calme alors que le monde extérieur s'agite. Le silence n'est plus une réaction, c'est un état. La conséquence naturelle de celui qui n'a plus besoin de prouver sa valeur car il la connaît, de celui qui ne cherche plus à convaincre car il s'est enfin choisi. Et cela, pour ceux qui vivent encore dans le bruit, est tout simplement dévastateur. Ils ne comprennent pas comment tu peux être aussi en paix pendant qu'ils attendent toujours un conflit. Ils n'arrivent pas à réaliser que ta distance n'est pas une punition, mais le reflet de ton évolution. Que ton silence n'est pas une vengeance, mais un soin. Que ta sérénité n'est pas de l'indifférence, mais de l'amour-propre. Quand tu t'élèves depuis le silence, tu changes les règles du jeu. Tu cesses d'être le personnage manipulé par les autres. Tu deviens le protagoniste de ta propre histoire. Et ça, même sans bruit, sans cri, sans explosion, a un impact qui résonne bien plus fort que n'importe quel mot. Car celui qui a trouvé la paix intérieure ne se laisse plus entraîner par les tempêtes des autres. Le silence brise cette fiction. Il cesse d'être une histoire racontée par les autres et devient une vérité qui naît en toi. Tu ne donnes plus d'explications. Tu ne justifies plus tes décisions. Tu n'entres plus dans des discussions où tu te sentais autrefois obligé de défendre ta valeur. Et cela déstabilise, car ils étaient habitués à t'avoir toujours là, prêt à répondre, à t'excuser, à demander qu'on te comprenne. Mais maintenant que tu choisis l'absence, leur esprit se remplit de questions. Que pense-t-il? Pourquoi ne répond-il pas? Que signifie ce changement? Le silence les force à regarder là où ils n'avaient fait que supposer. Et ce qu'ils voient ne leur plaît pas. Ils découvrent que l'image qu'ils avaient construite de toi était fausse. Tu n'étais pas faible, tu étais patient. Tu n'étais pas dépendant, tu étais loyal. Tu n'étais pas docile, tu étais compatissant. Mais tout cela, tu le donnais depuis ta liberté, pas depuis un besoin. Et quand tu disparais, ils le comprennent, parce que celui qui part sans bruit, sans vengeance, sans haine, laisse un écho plus fort que n'importe quel cri. Ton silence démonte les rôles qu'ils s'étaient attribués. Il les oblige à affronter l'idée qu'ils n'étaient pas aussi importants qu'ils le pensaient, que peut-être ils n'étaient pas aussi indispensables que leur ego avait besoin de croire. Car dans ton absence, ils n'ont plus le pouvoir qu'ils croyaient avoir. Ils ne peuvent plus se placer au centre de ton monde, puisque tu as choisi de sortir de leur orbite. Et cela les met dans une position qu'ils n'avaient jamais envisagée, celle de devenir secondaire dans une histoire où tu es désormais le protagoniste. Dans ce nouveau récit, tu n'as plus besoin d'applaudissements ni de revanche. Tu avances. Et cette évolution, silencieuse, sans démonstration, réécrit tout. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui a décidé de lâcher prise. Tu n'es plus celui qui souffrait pour obtenir de l'attention. Tu es celui qui a appris à se valoriser dans le silence. Cette transformation ne se proclame pas, elle se ressent. Elle ne s'explique pas, elle se perçoit. Et ceux qui croyaient te connaître réalisent maintenant qu'ils ne voyaient qu'une version limitée de toi. Le silence brise aussi les étiquettes. Il te libère des boîtes mentales dans lesquelles on t'avait enfermé. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne vis plus selon le script qu'on t'avait assigné. Et en arrêtant de jouer à leur jeu, tu cesses d'appartenir à leur histoire. Tu n'es plus le personnage qui servait à flatter leur ego. Tu deviens l'auteur de ta propre narration. Et cela, même si tu ne le dis pas, s'impose. C'est là que l'impact devient réel. Ceux qui t'ont sous-estimé commencent à tout remettre en question. Ils n'ont plus de certitude. Ils ne peuvent plus te prévoir. Ils ne savent plus comment t'aborder. Et ce désarroi change tout. L'absence de réaction désorganise leur esprit. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne voient pas venir, les prive de leurs armes habituelles. Et plus tu restes ferme dans ton silence, plus ton image devient puissante.
non plus comme celle de quelqu'un qui souffre, mais comme celle de quelqu'un qui a transcendé. Et oui, peut-être qu'ils ne te le diront jamais, peut-être qu'ils ne reconnaîtront jamais à voix haute qu'ils se sont trompés sur toi, mais ils le sentiront, dans leurs doutes, dans leur agitation, dans le poids de leur conscience, car le silence ne déconnecte pas seulement, il confronte. Et dans cette confrontation, une chose devient claire. Tu n'es plus là pour plaire. Tu n'es plus là pour répéter de vieux schémas. Tu es là pour construire quelque chose de nouveau. Loin du bruit, loin de ceux qui n'ont pas su voir ta valeur à temps. Voilà le pouvoir de ton silence. Ce n'est pas une vengeance, c'est une renaissance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une direction. Ce n'est pas du vide. C'est une nouvelle histoire qui ne s'écrit plus depuis la blessure, mais depuis la guérison. Et toi, tu n'es plus un personnage de leur récit. Eux ne sont plus qu'un chapitre dans le tien. Le silence crée une spirale psychologique chez ceux qui ne t'ont pas valorisé. Pour quelqu'un habitué à avoir le contrôle, le silence est un territoire inconnu. Lorsqu'une personne qui manipule autrefois tes émotions se heurte à ton absence totale de réaction, elle entre dans une spirale mentale qu'elle ne peut plus arrêter. Car le silence, à la différence du conflit ou du drame, ne donne aucun indice. Il n'offre pas d'explication. Il ne montre aucune émotion. Il ne donne aucune certitude. Il laisse juste un vide. Et ce vide agit comme un miroir qui reflète tout ce que l'autre ne voulait pas voir. D'abord vient le doute. Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Est-ce qu'il souffre, est en colère, ou est-ce qu'il s'en fiche simplement? Et comme il n'y a pas de réponse, leur esprit commence à fabriquer des hypothèses, des suppositions, des fantômes. Ils deviennent prisonniers de leurs propres questions, pendant que toi, tu restes dans ton silence. Ce silence, qui les dérange tant, possède un pouvoir immense. Il révèle sans dire un mot, car celui qui t'a aimé saura l'interpréter, mais celui qui ne l'a pas fait le ressentira comme un cri. Ils seront forcés de regarder en eux. Et là, ils verront leur culpabilité, leur décision, leur indifférence. Ils comprendront ce qu'ils ont mal fait. Non parce que tu les accuses, mais parce que tu n'es plus là pour les distraire de leur propre conscience. Alors, commence une spirale. Une chute intérieure qui débute avec l'anxiété. Ne pas savoir où tu en es, ce que tu ressens, leur fait perdre le contrôle. Et ceux qui vivent à travers l'ego ont besoin de contrôle pour se sentir en sécurité. Mais là, ils ne peuvent plus. Le silence ne se négocie pas. Il ne se manipule pas. Il ne se renverse pas avec des paroles vides. Le silence tient bon. Et cela les rend fous. Ensuite vient le regret. Pas toujours par amour, mais souvent par inconfort. Ils réalisent que ton absence se fait plus sentir que ta présence, que c'était toi qui portais la relation, que c'était tes mots, ta patience, ton désir de réparer qui maintenait le lien vivant. Et maintenant que tu n'es plus là, tout s'effondre. Même s'ils ne l'admettent pas, cela les frappe. La spirale ne s'arrête pas, elle s'intensifie avec le temps. Pendant que tu continues à guérir, à grandir, à te réinventer, eux restent coincés là où tu les as laissés. Ils relisent de vieilles conversations, ils scrutent chaque geste, ils cherchent des indices pour savoir si tu as eu mal, si tu attendais quelque chose, si tu vas revenir. Mais ils ne trouvent rien, parce que ton silence n'a laissé aucune trace. Et c'est cela qui les confronte de manière brutale. Lorsqu'on perd le contrôle sur quelqu'un, mais qu'on se soucie encore de ce qu'il pense, on entre dans une guerre intérieure sans issue. L'ego ne supporte pas de ne pas savoir. Il veut des réponses. Il veut savoir s'il a gagné, perdu, s'il a encore du pouvoir. Mais toi, avec ton silence, tu ne joues plus à ce jeu. Tu ne participes plus. Tu ne donnes plus d'explications. Tu ne défends plus ce que tu étais. Parce que tu es occupé à devenir ce que tu as toujours été, sans qu'il sache pour l'apprécier. Et c'est cela, le plus puissant. Tu n'es pas silencieux par stratégie. Tu es silencieux parce que tu as compris qu'il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit pour que l'autre comprenne tout. Car celui qui a conscience n'a pas besoin qu'on lui crie la vérité. Il sait quand il a échoué. Il sait quand il a perdu quelque chose de réel. Il sait quand il a laissé partir quelqu'un qui ne reviendra plus.
Et pendant que cette spirale continue de les dévorer de l'intérieur, toi, tu avances, en paix, en sérénité, dans une direction opposée à ce qui, autrefois, te retenait. Tu ne t'épuises plus à expliquer ce qui ne peut être compris qu'avec du respect. Tu ne corriges plus les perceptions erronées. Tu ne te bats plus pour prouver ta valeur. Parce que maintenant, tu l'incarnes. Parce que maintenant, tu la vis. Et ton silence est la plus grande preuve de ta transformation. Avancer sans s'effondrer. Lâcher prise sans détruire. Choisir la paix plutôt que le drame. Et quand tu choisis le silence depuis cet endroit-là, tout change. Tu ne te sens plus faible parce que tu ne réponds pas. Au contraire, tu reconnais que te taire a été ton acte le plus courageux, parce que tu pourrais parler, crier, tout déverser, mais tu choisis de ne pas le faire, non pas parce que tu n'as pas de voix, mais parce que tu n'as plus besoin de l'utiliser pour que l'autre comprenne ce qu'il n'a jamais voulu entendre quand tu étais encore là. Ce type de silence, c'est du pouvoir pur, pas le pouvoir qui écrase, mais celui qui libère. Car tu ne dépends plus de personne pour te sentir bien. Tu cesses de tourner autour de ce que l'autre pense, dit ou ressent, et tu te replaces au centre de ta propre vie. C'est là que le silence devient évolution. Ce n'est plus un vide, c'est une plénitude. Ce n'est plus une absence, c'est une présence forte, stable, que rien ni personne ne peut briser avec des mots ou des gestes creux. Quand tu vis depuis cette vérité, ça se ressent. Tu n'as plus besoin de prouver que tu vas bien. Cela se lit dans ton énergie, dans ton regard qui ne supplie plus, dans ta posture qui ne porte plus de culpabilité, dans ta manière de partir sans claquer la porte, parce que tu n'as plus besoin de bruit. Tu as juste besoin de distance. Une distance qui ne naît pas du ressentiment, mais de la clarté. Car tu sais ce que tu mérites, et tu sais aussi ce que tu ne tolérerais plus. Ceux qui te regardent de l'extérieur peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent penser que ton silence est de la froideur, de l'orgueil ou une distance émotionnelle. Mais ils ne savent pas que, dans ce silence, il y a un cœur qui a guéri. Un cœur qui a appris à se respecter, à ne plus se donner là où il n'y a pas de réciprocité, à ne plus insister là où il ne récolte que de l'épuisement. Le monde ne comprend pas toujours ce genre de transformation. Mais toi, tu comprends. Et c'est tout ce qui compte. Alors que beaucoup utilisent le silence comme une arme, toi, tu l'utilises comme un bouclier. Non pas pour te cacher, mais pour protéger ce que tu as construit en toi. Parce que tu ne vas pas laisser n'importe qui tout détruire. Parce que tu ne vas plus troquer ta paix contre un peu d'attention. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, tu choisis différemment. Tu choisis ta tranquillité. Tu choisis de t'entourer de personnes qui ne te demandent pas de t'expliquer à chaque pas. Tu choisis des relations qui t'élèvent, pas qui t'épuisent. Des endroits où tu peux être toi, sans peur, sans masque, sans avoir à justifier sans cesse qui tu es. Et si ces endroits n'existent pas, tu préfères le silence plutôt que de mendier de l'affection. Voilà ton nouveau standard, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Pas dans le fait que les autres te regrettent, te cherchent ou s'excusent, mais dans le fait que tu puisses te prouver à toi-même que tu peux construire une vie pleine, paisible, sans avoir besoin de ceux qui t'ont un jour brisé. Parce que tu n'as plus besoin d'eux, parce que tu t'es reconstruit, et tu l'as fait en silence. Le silence protège ton énergie et trace des limites claires. Quand tu choisis de te taire, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. Tu protèges ce que tu as de plus précieux, ton énergie. Chaque explication inutile, chaque tentative de justification devant quelqu'un qui ne veut pas comprendre, chaque mot lancé pour être reconnu, c'est de l'énergie perdue. Et à un moment, tu comprends, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Tout le monde n'a pas la maturité pour prendre soin de ce que tu offres. Alors tu choisis le silence, non comme une punition, mais comme une frontière. Ce silence, qui autrefois faisait mal, devient ton refuge. Tu arrêtes de chercher l'approbation, d'essayer de changer l'autre, de te battre pour être compris. Et dans ce retrait,
naît quelque chose de nouveau, le respect de soi. Parce que tu comprends que tu ne peux plus sacrifier ta paix mentale juste pour éviter que l'autre se fâche. Que tu n'es plus prêt à t'épuiser à expliquer ce que l'autre ne veut pas entendre. Quand tu gardes le silence face à quelqu'un qui ne te valorise pas, tu n'es pas faible. Tu es sage. Parce que le silence, contrairement aux mots, ne peut pas être manipulé. Il ne se déforme pas. Il ne se malinterprète pas. Il est pur. Et c'est pour cela qu'il fait si mal à celui qui voulait te contrôler. Car tu ne donnes pas de réaction. Tu ne donnes pas de drame. Tu ne donnes pas d'accès. Tu donnes de la distance. Et cette distance crie des vérités que tu n'aurais jamais pu expliquer avec des mots. Ton absence devient dérangeante parce que c'était ta présence qui soutenait une dynamique déséquilibrée. C'était toi qui cherchais, expliquais, réparais tout avec ton énergie. Mais maintenant, quand tu choisis de partir sans bruit, sans crier, sans rien demander, l'équilibre se brise. L'autre commence à réaliser que quelque chose d'essentiel est perdu, que tu n'es plus disponible, que ton silence n'est pas un jeu, c'est une frontière. Et cette frontière dit clairement, plus jamais, plus de fatigue, plus de manipulation émotionnelle, plus de cercles qui se répètent. C'est un mur invisible, mais solide. Tu ne participes plus, tu n'alimentes plus les jeux mentaux de l'autre. Et tout cela, sans dire un mot, envoie un message brutal. Je n'ai plus de temps pour ce qui ne m'élève pas. Et cette clarté, elle ne se justifie pas. Elle se ressent. Elle s'impose. Beaucoup pensent que garder le silence, c'est s'éloigner. Mais en réalité, c'est te rapprocher de toi-même. C'est te reconnecter à ton centre. C'est offrir l'espace pour observer sans te laisser emporter par l'émotion. Depuis cette position, tu vois tout autrement. Et tu comprends que tout ne mérite pas de réponse. Qu'il y a des choses qui tombent toutes seules quand tu arrêtes de les soutenir. Qu'il y a des relations qui ne tenaient que parce que tu ne savais pas lâcher. Et maintenant, tu lâches. Pas par colère, pas par orgueil, mais par santé mentale. Parce que tu as compris que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Que ta santé émotionnelle n'a pas de prix. Et même si ça fait mal au début, ton silence te sauve. Il te sauve d'attendre ce qui ne viendra jamais. Il te sauve de continuer à porter des liens à sens unique. Il te sauve de toi-même, de cette partie de toi qui voulait encore justifier l'injustifiable. Avec le temps, la personne qui t'avait et qui ne t'a pas protégé commence à ressentir le poids de ton absence. Parce que tu n'es plus là pour résoudre, pour insister, pour apaiser la tempête. Et ça les déstabilise, parce qu'ils comprennent que ta présence n'était pas un dû, c'était un cadeau. Et ce cadeau, tu l'as retiré, le silence l'a protégé, l'a mise à l'abri, là où seuls ceux qui le méritent peuvent y accéder. Ton silence parle. Il en dit plus sur toi que n'importe quel discours. Il montre ton évolution, ta dignité, ta force, parce que seul quelqu'un qui se respecte peut rester ferme quand tout autour pousse à réagir. Et toi, tu as choisi de ne pas céder. Tu as choisi de protéger ton énergie. Tu as choisi de te mettre en priorité. C'est ça, la véritable limite. Pas celle qu'on crie, mais celle qu'on tient. Pas celle qu'on impose, mais celle qu'on respecte. Et quand tu arrives à la maintenir, tu découvres quelque chose d'immense. Tu n'as pas besoin de bruit pour te défendre. Tu as juste besoin de silence pour te libérer. Et c'est dans cette libération que commence ta véritable vie. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.